Elle a été très compliquée cette J14 franchement. En tout cas moi pour ma part j'ai pas été super performant. Bah non, c'est clair. Salut à tous footeuses et footeux famille, c'est Thomas. On parle prono de la J15, de la Ligue 1 Conforama Bobalpa. IG Naples, Troyes Sofa, tout ce qui a des Rimor et des Blancs quitte. C'est parti pour cette 15e journée avec les résultats et les surprises aussi. À la victoire de Nice, Monaco, la première victoire de Thierry Henry, victoire de Reims, Nîmes, difficile à trouver, victoire de Nîmes à Strasbourg, victoire de Lyon, Paris et Marseille, les matchs nuls entre Angers et Nantes, entre Rennes et Montpellier et entre le DFCO et les Girondins de Bordeaux. Pour ma part, j'ai eu 4 bonnes réponses et j'ai eu le match nul entre Montpellier et Rennes, la victoire de l'OM, la victoire du Paris Saint-Germain et la victoire de Lyon. Voilà, 4 bonnes réponses qui me fait 43%. Hein, donc faites comme moi aussi, vous prenez tous vos taux par rapport à Léon Parle Prono auquel vous avez participé, vous divisez par le nombre de journées, vous obtenez donc une moyenne qui est intéressante pour moi dans les commentaires parce que ça me permet de voir un peu votre progression. Les petits amis, résultat du top 5 dont parle prono, c'est parti. Roulement de tambour, Michael Bay, Spielberg, tout ce que vous voulez, James Cameron. C'est parti les amis, avec donc JMI 9567, c'est le meilleur pronostiqueur de ce on parle prono de la J14. Vraiment bravo à 3, 80%. Ontadou 70%, Benjamin Gobert 70%. Bravo à vous trois encore une fois. Les deux autres sont Hugo Hayet, deuxième coupe pour toi Hugo, bien joué, 70%, et Dylan Luke 70%. Donc encore une fois bravo à vous les petits amis. Les 5 autres bons pronos évidemment comme d'habitude demain dans l'Instagram et Twitter Thomas Parle Foot. N'hésitez pas les amis, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, ceux qui joueront l'Europa League, bah carrément. C'est parti, on va pronostiquer ensemble. Allez, vendredi 30 novembre à 20h45 sur Canal Plus Sport, le classique du championnat de France. Mine de rien, c'est un classique aussi, je dis ça. Je dis pas le classique, c'est un classique parce que c'est des équipes quand même qui sont très vieilles, anciennes en Ligue 1, D1 confondu. Donc un Nantes qui va donc en déplacement à Geoffroy Guichard. Nantes qui est pas mal, mine de rien, qui a fait un match nul à l'arraché avec le but de Waris à la dernière minute. Saint-Etienne qui a perdu en Coupe de la Ligue au penalty, qui s'est fait rejoindre aussi avec un but à la dernière minute de Bonga, Denis Bonga. Donc je pense qu'il y aura un bon match nul avec des Nantais qui vont rester bien derrière et les Stéphanois qui sont peut-être un peu fatigués avec le déplacement à Nîmes. Donc je vois match nul entre ces deux équipes, carrément. Le samedi 1er décembre à 17h, un gros match avec donc Lille-Lyon. Lyon qui se déplace au stade Pierre-Mauroy. Lille qui est un peu dans la panade avec seulement un point sur les 3 derniers matchs pris. Lyon qui a donc fait un match fantastique hier en live sur la chaîne de Babar Foot contre Man City. Je les vois Lyon vraiment rebondir là-dessus et être en forme avec une victoire des Gones. Voilà les amis, pour le samedi 1er décembre à 20h sur Bein Sport, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000 et tutti quanti exactement avec le SCO d'Angers contre Caen. Les Canets qui sont en perte de vitesse totale. Mercadal a l'air un peu perdu, le pauvre. Du coup, Angers qui a fait un bon match nul contre Nantes, même s'ils auraient pu avoir les 3 points s'ils n'avaient pas été du moins plus attentifs avec cette dernier contre, avec ce but de Magid Douaris. Donc je vois les SCO gagner chez eux, ouais carrément. Le Nîmes, Amiens, Nîmes qui est bon à l'extérieur que chez lui au Costières. Amiens donc qui a perdu contre Marseille, qui s'est réveillé trop tard en fin de match mais qui a fait quand même un gros match. Je vois un match nul entre ces deux équipes avec un match fermé. Le match Nice-Guingamp. Nice qui est vraiment l'équipe en forme avec 5 victoires consécutives, toutes compètes confondues, 4 victoires en championnat. Je vois les Niçois vraiment se défaire de Guingamp assez facilement. Avec le retour de Gourvenec, ça va être un peu long. Donc je vois en tout cas les Guingamp paient rester dernier et les Niçois continuent à grimper dans le top 5. Le Montpellier, héros qui se déplace au stade Louis II de Monaco et Thierry Henry avec cette première victoire tant attendue par Titi avec le coup franc de Falcao à la 55e minute. Je vois les Montpellierins faire un match nul, donc un match assez fermé. Les Monégasques vont se rassurer, ils envoient une équipe de poussins, voire de minimes ou de U9 contre l'Atlético Madrid. Donc je pense qu'ils resteront en forme pour le match de championnat. Donc je vois un match nul. Le dimanche 2 décembre. Le dimanche, il y a 4 matchs avec le Toulouse Football Club contre le DFCO Dijon qui est aussi en perte de vitesse, qui a fait un bon match nul contre Bordeaux avec 2 décisions de la variole, 2 buts refusés pour les Bordelais. Donc je vois Toulouse quand même se refaire au stadium contre les Dijonnais. Et il y a 2 matchs à 17h. Il y a le Rennes-Strasbourg.
là là, avec donc le Stade Rennais qui a fait aussi un bon match contre Montpellier, le 2 buts partout, qui est sous courant alternatif, un peu comme d'habitude, hein. Les Strasbourgeois qui ont perdu à la Méno contre Nîmes, qui vont vouloir se refaire aussi, avec donc une défense à 5 pour les Strasbourgeois, une défense à 5 visiblement pour la Mochi, pour se rassurer aussi. Donc je vois un victoire de Rennes. Voilà, je vois les Rennais avec Bédarfa en pointe se refaire un petit peu et remonter dans le top 10 avec les Marseillais contre le Stade de Reims. Stade de Reims hein, dans le top 10 hein, plus que jamais, avec vraiment des belles victoires, une équipe difficile à battre, pragmatique, qui marque sur peu de tirs cadrés. En tout cas, c'est assez incroyable. Franchement, donc les Marseillais quand même gagné au Vélodrome et voilà, se refait un petit peu sur leur regain de forme et leur défense retrouvée avec le retour de Rolando pour le vendredi 2 décembre à 21h, le Bordeaux Paris Saint-Germain. Donc Bordeaux, comme je vous le disais, qui a malheureusement pas fait un bon résultat contre Dijon alors qu'ils auraient peut-être mérité mieux. Le Paris Saint-Germain qui donc on verra selon le résultat de ce soir qui seront à la tête dans le saut ou pas, mais en championnat il semble imbattable. Donc pour moi victoire de Paris au Matmut Atlantique. Donc à vous de jouer les amis, vous recopiez mes résultats, vous effacez donc mes réponses, vous mettez les vôtres et vous mettez ça dans les commentaires avec vos taux de réussite évidemment. Et pour faire venir du monde, pour un peu se tirer la bourre quand tu finis dans le top 5 en vidéo ou sur Instagram on parle prono, pour te la péter, bah t'invites tes potes, tu partages la petite flèche sur tes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat. Et voilà les amis, allez si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur le ganache, bientôt 17 000 abonnés. Je vous en remercie, mettez des commentaires ce que vous pensez un petit peu de tous ces matchs et sans oublier vos pronos évidemment, mettez des pouces. Quand quelqu'un de votre équipe fait une bonne passe, quand Clément Grenier, quand Dimitri Lénard, quand Draxler, quand Dimitri Payet par exemple, comme Denis Bouanga par exemple, comme Naïm Sliti par exemple, voilà. Vous mettez un petit pouce. Les amis, n'oubliez pas d'activer la notification pour ne rater aucune vidéo et aucun début de live. Et tout à l'heure pour le match PJ Liverpool, le choc. Salut. Il commence à avoir des bons pronostiqueurs. Hein. Si, il commence à avoir des bons pronostiqueurs. Double clic à tout le monde.